Qui intéresse tous les Le Français. style présidentiel a changé. Les cheveux blanchis, le ton calme. Pas question de donner le sentiment de perdre la main. D'emblée, le chef de l'État aborde le sujet qui fâche, l'affaire Woerth-Bettencourt. Éric Woerth est un homme honnête. C'est un homme compétent. C'est un homme qui a toute ma confiance et toute celle du Premier ministre. Soutenir, mais tenir compte des questions soulevées par les récentes polémiques. Je demanderai à une commission représentant toutes les familles politiques de réfléchir dès la semaine prochaine à la façon dont on doit ou non compléter ou modifier la loi pour éviter dans l'avenir toute forme qui pourrait intervenir de conflit d'intérêts. Je précise que ça ne concernera pas que les ministres, ça doit concerner aussi les parlementaires. Sur le fond, le président a surtout voulu recadrer son action économique selon un principe, pas de changement de cap. Il faut qu'on fasse un effort. Si nous continuons cette marche folle vers l'augmentation d'impôts, à ce moment-là, nous n'aurons plus d'entreprises en France. Si on fait porter ces impôts sur l'entreprise, et nous n'aurons plus de consommation en France si on fait porter ces impôts sur les particuliers. J'ai refusé de supprimer l'impôt sur la fortune en France. J'ai refusé. Nous sommes le dernier pays d'Europe à avoir un impôt sur la fortune parce que je l'ai voulu. Le bouclier fiscal existe en Allemagne depuis plus de 20 ans. Les socialistes allemands ont été au pouvoir 8 ans dans les années 90 en Allemagne. Ils n'ont pas touché au bouclier fiscal. Un tiers des gens. Aucun changement non plus sur la réforme des retraites. C'est vrai. Moi, je ne dis pas c'est à prendre ou à laisser. Je dis, les 62 ans, nous n'y toucherons pas. Je dis, l'équilibre des cotisations publiques-privées, c'est une question de justice. On ne peut pas y toucher. Sur le reste, nous serons très à l'écoute de ce que nous diront nos interlocuteurs. Mais touché par les soupçons sur son rapport à l'argent, il se lance dans un plaidoyer. Si j'avais été un homme d'argent, mais j'aurais fait une autre carrière. Vous n'êtes pas un homme d'argent. J'aurais fait une autre carrière que de m'engager dans la vie politique au service de mon pays, comme je le fais depuis 35 ans. 35 ans après, jamais je n'ai eu affaire à la justice. En octobre, un remaniement ministériel devrait lancer la dernière ligne du quinquennat Sarkozy. Première conséquence, dès ce matin, Éric Woerth a annoncé qu'il démissionnait de son poste de trésorier de l'UMP. C'était ce matin, à la sortie du Conseil des ministres. On ne sait pas quand cette décision sera effective. On va maintenant détailler les réactions politiques. Pas de surprise, à droite, on estime que le chef de l'État a réussi à réinstaurer un climat de sérénité après 3 semaines de tempête médiatico-politique. À gauche, en revanche, on parle d'autosatisfaction et d'auto-persuasion. Tour d'horizon des commentaires depuis hier soir avec Valérie Astruc et Vivien Roussel. Je l'ai trouvé finalement vivant dans un autre monde, très loin des Français, de ce qu'ils vivent, mais aussi très loin de la vérité. Surtout, malheureusement, sur le chômage, sur les retraites, sur la sécurité. Comme d'habitude, des grands mots et une réalité qui est toujours différente. Pas de changement de cap qui ramènerait un peu d'espérance face à cette crise morale que nous traversons et face à cette terrible crise économique et sociale. Toutes les réponses ont été apportées, très clairement. Le président de la République l'a redit. C'est Éric Woerth qui portera la réforme des retraites jusqu'au bout. Éric Woerth a le soutien du Premier ministre et du président de la République. Et que ce qui intéresse les Français aujourd'hui, c'est qu'on apporte des réponses à leurs questions, des réponses à leurs problèmes. C'est ce que Nicolas Sarkozy a fait ce soir. Quant aux multiples affaires qui ont touché le gouvernement, le président de la République semble ne pas avoir compris où était le problème, ce qui démontre que non seulement l'État semble immoral, mais semble même amoral. Et la seule explication qu'il donne, c'est « Ah bah oui, vous comprenez, il y a des mauvaises habitudes », mais on est bien au-delà des mauvaises habitudes. C'est un discours décevant, dans la mesure où on ne sent pas ni un nouveau cap pour la droite, c'est leur problème, ni d'ailleurs une nouvelle ambition pour la France, dans un État quand même qui, au point de vue à la fois social, économique et écologique, n'est pas bon. Nous avons bien sûr voulu savoir comment les Français réagissaient aux propos du chef de l'État, qu'il soit en vacances dans un camping ou ce matin en train de lire la presse au bistrot ou au marché. Ont-ils été convaincus? Quelles sont leurs remarques, leurs réserves? Réponse avec Julien Dupéret et Christophe Larocca. La télé est posée sur la table en plastique. Au camping de Sifour-les-Plages, dans le Var, la politique s'invite dans les vacances. Premier sujet de préoccupation, les retraites. Et en la matière, Nicolas Sarkozy ne convainc pas tout le monde. Ça a été un beau parleur du début jusqu'à la fin. Travailler pour plus longtemps, déjà il faut trouver du boulot. Si jamais on en trouve dans je ne sais combien d'années, on va finir de travailler à quel âge?
La prestation du président jugée sur le fond et sur la forme. Ce matin à Toulouse, chacun son avis. J'ai trouvé sincère, je l'ai trouvé vrai. J'étais un peu gêné, un peu, comment on va dire ça, retranché sur lui-même, parce qu'il savait que les Français l'attendent au tournant. Autre réaction sur l'affaire Bettencourt, avec une question, Nicolas Sarkozy a-t-il raison de soutenir Éric Woerth? Apparemment, il n'y a rien contre lui. Donc, tant qu'il n'y a rien contre lui, je ne vois pas pourquoi il démissionnerait. Voilà. Il y a eu une décision qui a été rendue, donc à partir de là, il faut arrêter de polémiquer là-dessus. Je trouve que ça, c'est une bonne chose. En vacances, au camping ou ailleurs, 6 600 000 personnes ont regardé Nicolas Sarkozy hier soir.